patience. Je vais pas dire lame parce que j'aime pas ce mot. J'aime pas ce mot qui est un petit peu méchant, j'ai envie de dire. Mais de l'autre aussi, du coup, on a Lucas. Est-ce que Lucas, pour toi, il a de quoi un petit peu titiller Sonic sur cet aspect-là? Alors, La question est dure. La question est la dure. question est dure, c'est vrai, parce que je pense à ces spéciaux, mais c'est vrai qu'ils sont pas simples à placer quand même, hein, notamment Fire. C'est vrai que Sonic, là, on voit déjà, il est largement plus rapide que Lucas. C'est vrai que aussi Lucas peut tenir tête à un Sonic. Mais ouais, ça risque d'être compliqué un petit peu pour Patou. Hein. Je sais pas s'il a les outils. Là en plus, tu le vois déjà. Le petit spin signé Sonic est un Peaky Fire qui est passé juste au-dessus. Ah, ça risque d'être compliqué pour Patou, hein, un petit peu. Même je si... sais pas parce que pour ce début, bah, de toute manière, ça va être un peu ça, hein, les différentes phases. Mais je pense qu'il a de quoi avec la zone du taser. En fait, il faut se rendre compte qu'il a des grosses hitbox hein, quand même, Lucas. Et je pense que s'il arrive à bien calculer les PK Fire au niveau de où est-ce qu'est Kishiro, il faut bien observer son adversaire avant de vouloir faire des gros dégâts. C'est ça dont j'ai l'impression que le match-up doit être présent. C'est regarder ce que fait son adversaire, quels sont les ways qu'il utilise le plus pour venir essayer de catch ce Lucas, parce que là, il est dans cette situation. Est-ce qu'on va faire la présence du back air, bien sûr? Ouh, téléphoner cet air dodge et bien sûr puni ardument avec ce forward smash, l'un des meilleurs forward smash du jeu. Bien sûr, celui de Sonic. Ah, c'était clean de la part du joueur français ici qui va mettre ce bon gros coup de poing signé Sonic qui va éjecter ce petit Lucas pour l'instant. N'oublions pas aussi que Lucas, poids léger, flottant, donc forcément tu te prends un gros coup de poing dans la face. Tu sors directement. Ici, on va trouver le forward air côté suisse. Mais pour Patou, pour l'instant, il faut réussir un petit peu à trouver le hérisson bleu. On l'a tout de même. On a des pourcentages qui continuent de monter petit à petit. Maintenant, va falloir conclure. C'est ça. Maintenant, il faut tuer, il faut absolument tuer. Alors c'est Throw qui tuera bien sûr. On arrive à égaliser les stocks. On a quelques pourcentages un petit peu d'avance pour ce Sonic. Mais je pense que c'est totalement rattrapable pour le Suisse. Ouais, absolument. Lucas, qui, comme tu l'as dit, a des grosses hitbox, donc c'est vrai que ça peut embêter un petit peu notre fameux héros aux chaussures rouges. Pour l'instant, d'accord, le petit ressort, on l'utilise bien côté Kishiro quand même. Même si on se fait gratter petit à petit back air derrière, ce sera Spike de proposer, Zer. Là, ça monte, ça continue à monter chez Kishiro. Là, c'est vrai que Médir concernant un Lucas qui peine face à Sonic, là ça se confirme pas du tout là. Ouais, mais en fait c'est un petit peu ce qui est en train de se passer, c'est le fait que Patou, ça y est, il arrive à voir un petit peu comment est-ce que joue ce Sonic, quels sont comment est-ce que je pourrais nommer ça, moi j'appelle ça les voies, les espèces d'options qu'il utilise le plus en termes d'options de déplacement. Notamment, et du coup il arrive à se positionner où simplement le Sonic utilise les options qui ne l'arrangent pas le maximum, et ensuite ça va être le coup de l'adaptation. D'un coup ça va être moi, d'un coup ça va être toi, d'un coup ça va être moi, d'un coup ça va être toi, à la suite. Mais en attendant, les deux ont des pourcentages très très rapprochés, et ça va être un petit peu celui qui arrive à trouver la stock qui va permettre de donner un bon avantage. Est-ce que l'Obstro, oui, remportera cette deuxième stock? Et là-dessus, il faut absolument que Patou, s'il veut réussir... Oh là, je connaissais pas cette phase. Oh, la phase était pas trop mal, hein. Côté Patou, c'est vrai qu'on a réussi à trouver un Sonic déjà à 36%. Si ce n'est que Patou a toujours solide. Là, c'est vrai que tout à l'heure, tu disais, c'est vrai que d'un coup c'est ma stock, d'un coup c'est mes phases, d'un coup c'est toi, d'un coup c'est moi. C'est vrai que c'est un véritable jeu de passe-passe, et c'est ce qui se déroule, hein. C'est ce qui se passe ici, mon cher Mister Bros, parce que déjà, c'est vrai que prise de stock côté Patou, mais derrière, en représailles, c'est un Kishiro qui se débat et qui va tout de même prendre cette deuxième vie pour notre joueur suisse. Là, ici, on le voit déjà. Pourcentage qui s'accumule, là, c'est un Sonic qui, comme je l'ai dit, jeu de passe-passe, avantage c'est moi, avantage ensuite c'est toi, et là on continue. Et oh non, oh, non. Sur le stage, des fois ça a tendance à un petit peu Smash Ultimate peut être un peu influent sur certaines phases. Attention, le down smash qui aurait pu être très très efficace, malheureusement pour Patou ça ne passera pas. B, attention, parce que cette B c'est vraiment une des options qu'on déteste utiliser pour essayer de Rico, c'est assez facile à punir. En attendant, on a 20% d'écart, mais c'est égalisé de la part de Kishiro, et on va aller
chercher ce forwarder en dehors du terrain, très très loin. Et on va remporter la première game. Mais attention, c'est très serré. Absolument, c'est vrai que là, notre joueur suisse, il a son mot à dire hein, sur ce BO. C'est vrai que là, face à notre joueur du sud-ouest, ça s'annonce quand même tout de même chaud patate, chaud tendu. C'était even vraiment. Et derrière, c'est vrai que là, sur la fin de la game, on a eu l'edgeguard. Là, Sonic a un excellent jeu d'edgeguard quand même. Oui. Et évidemment, tu peux aller chercher très très loin. Tu remonteras avec ton fameux ressort. C'est vrai que ton ressort et ton air dodge. Et ton air dodge, évidemment. L'air dodge, il ne faut pas oublier que l'air dodge, ça peut aider évidemment à remonter. Donc là, Kishiro, très très bon edgeguard sur cette game 1, mais là, il est question de la game numéro 2. Normalement, les Suisses sont un petit peu chauvins. Alors, est-ce qu'il y a un petit peu des Suisses qui voudraient crier pour Patou? Oh, le flop. Oh, ce flop. Il y a un drapeau suisse, il n'y a personne qui réagit. Il n'y a pas de Suisse dans la salle, quoi. Oh là 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 là. Bon, alors, est-ce que Patou va réussir à réussir un peu mieux et surtout réussir à prendre les stocks un peu plus rapidement? Parce que autant dans le set play, c'est un petit peu le jeu que je disais sur l'adaptation. Ils s'en sortaient tous les deux, donc forcément il faut maintenant qu'un des deux arrive à prendre l'avantage, sinon ça va se finir un petit peu comme dans cette fin de game 1 où celui qui a l'avantage au ledge va réussir à prendre la stock, ou alors c'est soit Sonic qui au ledge arrive à prendre les stocks, soit c'est Lucas qui arrive à faire une upthrow. C'est ça, exactement, les belles finitions, on les connaît, les upthrows, on les connaît, les edgeguards à la Sonic, on l'a vu le forward smash, on l'a vu le coup de poing se déclencher. Malheureusement pour Kishiro, il n'en sera rien, ce sera un Lucas qui va réussir à revenir sur le terrain tranquillement. On est toujours en phase de désavantage, on revient avec le fameux serpent. C'est vrai que le serpent aussi, ça aide à remonter sur ce fameux ledge, le taser comme on l'appelle si bien. Pour l'instant, c'est toujours un joueur suisse en danger, toujours un Suisse qui est dehors. On l'a tenté. Hein. Ouais, on l'a tenté, tout on l'a vu. Ah là là, oh là là. Là, Patou a un petit peu perdu patience hein, sur cette phase, mais heureusement il arrive à s'en sortir derrière. Mais est-ce que j'ai cru qu'il allait mourir. J'ai cru qu'il allait mourir. Attention, on a vu plusieurs forward tilts qui ont tué tout à l'heure. On arrive à Rico. Oui. Ça y est, on est revenu sur le terrain, mais 158%, ça commence à faire beaucoup. L'upthrow qui ne tuera pas, mais qui mettra en désavantage. Est-ce qu'il arrive à en faire quelque chose? Kishiro, oui, ce forward tilt qui prendra la première stop. Ah oui, c'était excellent de la part de Kishiro ici, qui a vu le Picky Fire un petit peu se déclencher. Malheureusement, c'était un petit peu tard hein, pour notre joueur suisse. Là, le hérisson bleu qui aura eu raison de notre fameux héros blond. Pour l'instant, c'est un Sonic qui a toujours ce lead. C'est un Sonic qui a 93%. C'est un Sonic qui a toujours ses 3 stocks. Là, va falloir un petit peu se ressaisir côté Patou. On sait qu'il a des choses à revendre. Mais là, faudra remonter un petit peu. Ouais. À chaque fois qu'il a pris un kill, pour l'instant, c'est avec une upthrow. Donc là, en plus, on n'est vraiment pas au pourcentage qu'ils vont avec. Et Kishiro a l'air d'avoir vraiment bien compris comment fonctionne Patou. Et ça y est, on arrive sur un forward smash. Sur une recover un petit peu, pas hasardeuse, mais disons un petit peu trop téléphonée à prendre une stock. Attention, on a failli prendre une très grosse phase. Heureusement, on arrive à en sortir avec cette B. Et si on va sur cette phase d'avantage, s'en sortir. Tout 3 EPR. Il peut remonter facilement, pas tout derrière. Et il est mort. On a le Picky Freeze. Et le Picky Freeze dévastateur, mesdames et messieurs, on le connaît si bien. Si tu es un petit peu à haut pourcent, si tu vois tes pourcentages virer au orange, au rouge, tu te prends un Picky Freeze, tu es littéralement mort. Et si tu es au ledge, c'est encore pire ici. Kishiro qui va perdre ce lead. Pour l'instant, c'est un Patou, un joueur suisse qui veut vraiment planter son drapeau. Le Zer, hey, on le connaît bien. Attention, parce que on l'a vu prendre les stocks un peu plus efficacement Kishiro sur ce set. On va voir s'il arrive à nous le démontrer sur cette phase. On voit un petit Baker qui est présent ici. Attention, voilà, on charge. Où est-ce qu'on va aller? Et voilà, le neutral B. Voilà, Patou qui n'a pas réussi à prévoir ça. Il faut réussir à gratter un peu plus de pourcentage parce que 20% c'est très facilement rattrapable une fois qu'il aura pris la stock. S'il y arrive, Kishiro, en attendant, on n'y est toujours pas. 142%, ça commence à être critique.
Absolument, Et et voilà. c'est critiqué. Là, c'était létal, ce fameux forward smash proposé de la part de notre joueur de Sonic. Et oui, comme tu l'as dit, facilement rattrapable. Déjà 10% d'accumulé, ça risque d'être compliqué un petit peu pour Patou. Ça peut être la game de l'un comme de l'autre, mon cher Mister Bros. Parce que là, Kishiro, Hey. on le sent venir. Hey. Ah, on Non, va pas malheureusement, aller ça passera pas. on va côté pas aller Patou. au bout. 44%. Peu d'avance pour Patou, mais c'est déjà ça, il faut réussir à aller plus loin. En attendant, Shiro, lui, toujours aussi patient. Et voilà, on n'a pas réussi à sortir de cette plateforme, on a failli se prendre une phase au EPR. Heureusement, on arrive à bien s'en sortir et on essaye d'approcher le plus safe possible ce Lucas qui est au ledge. Attention, est-ce qu'on va réussir à revenir? Le down tilt qui ne touche pas. Encore une fois, on va être emmené. Oh, le bâtard qui aurait sûrement tué. Oh là là, ça devient totalement la zone rouge pour notre cher joueur de Lucas. Parce que là, Kishiro a comblé son retard. Kishiro met à mal ce Lucas. Évidemment, il l'a comblé de loin. Parce que un Lucas qui a déjà 114%, tu peux t'envoler vite. Et face à un Sonic qui est en avantage upper derrière, voilà et ce sera une très belle finition pour Kishiro. Kishiro qui finit cette game, mais d'une manière magistrale. Ça a toujours été un peu ça dans cette game, c'est Patou qui arrive à prendre le contrôle, ensuite Kishiro, et là il y a eu un très bon timing, voilà. Et là le B into upper, c'est très bien vu, il arrive